Mon nom est Caroline Ouellette. Je suis membre de l'équipe canadienne de hockey féminin depuis 1998. J'ai participé à 10 championnats du monde remportant 6 médailles d'or et 4 médailles d'argent. J'ai aussi participé à 3 Jeux olympiques remportant 3 médailles d'or. Aussi longtemps que j'ai l'âge de me rappeler, j'étais toujours en amour avec le hockey. Je me rappelle d'avoir regardé les Canadiens de Montréal. Je connaissais chacun des joueurs, leur numéro, la façon qu'ils patinaient. C'était mon rêve. Je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal. Finalement, c'est ma mère qui m'a acheté ma première paire de patins de hockey. Puis j'étais tellement heureuse. Mon père a vu, puis il a senti qu'il n'y avait pas le choix. Il m'a inscrit dans une équipe dans le milieu de la saison. J'ai commencé à jouer pour le comité des jeunes de Rosemont. J'étais tellement heureuse de finalement avoir le droit de pouvoir jouer que je me rappelle, je me pratiquais à m'habiller chez moi dans ma cuisine. Je mettais tout mon équipement de la tête aux pieds. J'attachais mes patins moi-même, je me déshabillais, je me réhabillais parce que non seulement j'étais heureuse de pouvoir jouer, mais aussi je voulais prouver aux garçons avec qui je jouais que j'avais ma place puis que je savais ce que je faisais. Je pense que c'est un sport vraiment à essayer, puis à essayer plusieurs fois parce que ça peut être très frustrant au début si on a de la difficulté à patiner, par exemple. Donc, c'est une habileté qui est difficile à acquérir. C'est un sport d'équipe où tu es entre amis, puis tu peux tellement apprendre des unes des autres, puis tu traverses des épreuves qui sont difficiles parfois, puis ça te rapproche comme équipe. Puis mes meilleurs amis proviennent du hockey, puis j'ai eu la chance de vivre des expériences tellement fantastiques. Les Jeux olympiques de 2002. Je pense que j'étais dans mon salon. C'est là que je regardais les filles jouer. Voir qu'ils ont gagné la médaille d'or à Salt Lake City, comment la game s'est dépassée, puis juste de voir après leur réaction, leur passion dans leurs yeux. Je pense que c'est là que ça m'a vraiment donné la chair de poule, puis de pouvoir un jour évoluer dans cette équipe-là. Pour moi, c'est vraiment d'encourager les filles à d'abord l'essayer, puis de ne pas se laisser intimider des fois par tous les commentaires, parce qu'encore aujourd'hui, j'en entends. Mes parents en entendent aussi beaucoup, mais c'est vraiment de s'accomplir, l'estime de soi, puis vraiment de profiter de tous ces beaux moments-là. J'ai pu voyager à travers le monde, rencontrer mes meilleurs amis en jouant au hockey. Et puis, pour les parents, c'est d'encourager leurs enfants. Moi, grâce à mes parents, c'est eux. Tu sais, ça a été facile de dire « Kim, tu joues pas au hockey, tu es une fille, regarde, il n'y en a pas une qui joue au hockey dans ta ville ou dans ta région. » Mais ils voyaient que j'étais passionnée par le sport et puis grâce à eux, eux autres aussi sont venus me voir aux Jeux olympiques, donc ils ont réussi là, à accomplir de grandes choses. Mon plus beau moment dans le hockey, je pense, sans doute, c'est les Jeux de Vancouver 2010. Gagner la médaille d'or du côté canadien, mes premiers Olympiques. Puis c'est sûr que je peux pas passer à côté, je pouvais pas demander mieux. Les 2 buts, je pense que ça fait incroyable. Je voulais juste avoir la médaille d'or, puis de repenser à tout ce qui s'est passé l'année au complet, puis d'être à Vancouver avec ma famille, puis de gagner la médaille d'or, je pense que je pouvais pas demander mieux. Ça s'est déroulé d'une manière que j'aurais pas pu écrire mieux dans un conte de fées. Ça s'est déroulé que j'ai encore des frissons juste en parler. Puis je pense que le premier but, j'ai embarqué sur la glace, je me souviens même plus exactement ce qui s'est passé. J'ai reçu une belle passe par Jennifer Butterill, puis j'ai essayé de shotter. J'ai même pas regardé, je pense que j'ai fermé mes yeux. Je pense que c'était trop beau pour être vrai. Puis c'est arrivé, puis j'enchaîne tellement que ça venait des frissons. Puis juste de retourner au banc, de s'asseoir, puis prendre une grande respiration, puis de réaliser que ça vient d'arriver, puis qu'il y a 20 000 personnes dans les estrades avec du rouge puis du blanc qui crient Canada, puis ça vient juste d'arriver, c'est incroyable. Puis un peu longtemps après, le deuxième but est arrivé, puis c'est là que tu réalises que ouais, c'est vraiment vrai. Puis après la première période, c'est fini, puis je suis assis, puis je regarde l'entour, puis tu réalises pas que c'est vraiment arrivé, mais c'est vraiment 2-0, puis on est peut-être en vue de gagner la médaille d'or, puis tu regardes autour, tout le monde est calme, puis on était vraiment préparés. Je pense qu'on a eu une belle saison de préparer tout ensemble, puis à la fin de la game, je pense que c'est le plus beau moment. Je pense que j'ai poussé tout le monde pour être la première à embarquer sur la glace, puis aller sauter sur la gardienne de but. Puis après, juste d'attendre pour la médaille d'or, je pense que c'est le plus beau feeling de regarder dans les estrades, puis voir ta famille qui sont fiers de toi, puis qui t'ont toujours poussé pour atteindre mon rêve, puis sont là. Je pense que j'aurais pas pu demander mieux. Un de mes plus beaux souvenirs au hockey, c'était lors du dernier championnat du monde en avril 2012. On était à Burlington, au Vermont. Puis le championnat du monde avait très mal commencé pour notre équipe. On avait perdu 9-2 contre les Américaines dans un nouveau format où c'était notre premier match. Devant la foule américaine, devant presque 5000 personnes. On avait une très jeune équipe. Mais nous, on savait qu'on pouvait se regrouper puis vraiment offrir une meilleure performance en finale. Puis une fois la finale arrivée, on a vraiment joué un meilleur match, joué un match avec beaucoup plus d'intensité. Puis on a pris les devants 3-1. Malheureusement, les Américaines sont revenues pour prendre les devants 4-3, mais on avait décidé vraiment comme équipe
que peu importe ce qui arriverait, on ne lâcherait jamais. Puis on a réussi à égaliser la marque avec 2 minutes à faire au match pour forcer la période de prolongation. J'ai eu la chance de marquer le but en période de prolongation. Je pense que c'est le rêve de toute joueuse ou même joueur d'être la personne qui va marquer le but en prolongation pour un match aussi important. Puis,